Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 31 octobre 2025 du live de TV Finance. Et merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le chronocac d'Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre les tergiversations du chrono du CAC 40. Antoine, dans un contexte qui globalement s'apaise un peu en cette fin de semaine, le CAC a ouvert très timidement, plus 0,04% ce matin, 8160 points. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de volatilité aujourd'hui. Donc, par la force des choses, est-ce que bien le scénario le plus probable et le moins risqué d'envisager à très court terme une latéralisation de l'indice phare parisien? Nous y sommes déjà depuis une dizaine de jours, latéralisation après avoir fait un plus haut historique, un nouveau plus haut historique de quelques points supplémentaires seulement. On le voit bien ici, donc sur ce graphique en hebdomadaire habituel, l'énorme ligne horizontale rouge qui est une grosse résistance désormais, qui est la zone des plus hauts historiques, en fait, je dirais des trois périodes de plus haut historique qui se valent à quelques points près, puisque le nouveau record date d'il y a quelques jours à 8271. Et la semaine dernière, je vous disais déjà, bon, effectivement, aujourd'hui, tout le monde semble voir que ça va beaucoup mieux, etc., etc. Mais comme je le dis souvent, c'était avant qu'il fallait être assez confiant sur le fait qu'on aille chercher les plus hauts historiques. Ce n'était pas gagné. Il y a quelques mois, on était peu nombreux à penser qu'on irait sur ces niveaux-là. Mais aller sur ces niveaux-là, effectivement, c'est très positif. Cela dit, ça permet, comme je l'ai dit, à tous ceux qui étaient en perte depuis très longtemps de retrouver leur argent. Donc, en fait, ces personnes-là sortent du marché. Sortir du marché lorsqu'on a été acheteur, ça signifie vendre. Et pour ceux qui ont pris le train en marche il y a bien longtemps, ça signifie prendre des bénéfices sur justement cette résistance qui, par définition, est un couvercle, en fait. Et ce couvercle, il est quand même assez épais, assez solide. Donc, il était normal, comme je l'avais pressenti, bon, ça paraît assez évident, qu'il y ait des prises de bénéfices, ou en tout cas des sorties de marché, même si la situation, d'un point de vue fondamental, semble beaucoup plus optimiste, on va dire. Donc, latéralisation, oui, pourquoi pas, ça pourrait être le mot, en tout cas à court terme, en intraday ou en journalier, comme on va le voir. Donc ici, en clair, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des plus hauts historiques précédents, en fait, clôture en hebdomadaire, je vous traduis la même chose que la semaine dernière, parce que la situation n'a guère évolué, si ce n'est qu'on a un petit peu retracé à plus court terme, ce qui est logique, en fait. Donc il faudrait désormais une clôture au-dessus des plus hauts historiques précédents, des 8259 points en clôture hebdomadaire, pour valider cette sortie de résistance donc qui va coiffer les cours un petit moment, et à ce moment-là, libérer un potentiel de hausse qui pourrait nous amener nettement plus haut. Mais on n'en est pas là. Moi, je pense que je rejoins un peu ce que vous venez de dire. On va passer sur le graphique en journalier, ce sera plus explicite. En journalier, voilà, donc on voit bien toutes ces bougies sur la droite de l'écran, qui sont les dernières journées en cours, que l'on a bien buté sur cette résistance, que l'on a buté sur la zone des 161,8% d'extension de Fibonacci. Je me répète un petit peu, puisque toutes les semaines, on en est un petit peu là. Si vous regardez bien d'un point de vue graphique, là aussi, la bougie, alors rappelez-vous, vendredi dernier, je vous disais, on allait très certainement retracer un petit peu et rebondir sur la moyenne mobile 8. C'est ce que j'avais évoqué, la moyenne mobile 8 étant cette ligne en rouge ici qui accompagne les cours. Donc une moyenne mobile, c'est la somme des cours de clôture des 8 séances précédentes divisé par 8. Donc ça donne une moyenne. Évidemment, cette moyenne, par définition, elle est mobile parce qu'à chaque nouvelle séance, le calcul se réajuste et de ce fait, elle évolue. Donc on est allé taper légèrement l'enfoncer, cette moyenne mobile 8 qui passait sur la zone des 8180 points. En fait, on est allé légèrement en dessous et on a rebondi. Alors, ce petit rebond, effectivement, j'insiste sur cette bougie de vendredi, qui est en fait celle qui a un petit corps rouge qui touche la ligne horizontale rouge et une longue mèche basse qui correspond au plus bas de la séance de vendredi. Cette bougie s'appelle ici, en langage d'analyse technique qui va vous faire sourire, un pendu. Alors évidemment, pourquoi un pendu? On pourrait imaginer la tête et le corps, enfin la tête en rouge ici et les jambes qui pendent. Alors c'est pas très joli comme expression. Un pendu, normalement, ça traduit une fin de hausse, en tout cas une fin momentanée d'une période haussière. Donc c'est la bougie de vendredi dernier, celle qui est
faut faire le petit décompte, hein, le petit corps rouge qui touche la ligne horizontale rouge et la longue mèche basse. Alors, pour les puristes, pour valider cette figure, qui est une figure de retournement à la baisse, pour être clair, à l'échelle du journalier, pour valider cette figure, il aurait fallu que la bougie de la session suivante, c'est-à-dire celle de lundi, passe en dessous du plus bas de la mèche, ce qui n'a pas été le cas. Mais pour autant, on n'a pas fait de nouveau plus haut, on a gentiment retracé jusqu'hier. Hier, journée intéressante aussi, malgré cette baisse de moins 0,5%, on était à un moment donné à moins 1%. C'est-à-dire qu'on est allé chercher la ligne en pointillé mauve qui est ici au milieu de la bande de Bollinger, qui n'est autre que la moyenne mobile 20, qui traditionnellement, sur une tendance haussière, est un support. Et on a eu droit à ce petit rebond hier, hein, après être descendu sur la zone, sur les 8120. En fait, on a fait même 8114 points. À 2-3 points près, c'était la moyenne mobile 20. Il y a eu cette petite réaction du marché qui laissait entendre que, bon, tout allait bien. Et effectivement, rien de méchant pour le moment. Hein, rien de méchant du tout, si ce n'est comme je le pense et comme je l'ai dit la semaine dernière. Et je pense qu'il serait même sain que le marché retrace encore un petit peu davantage avant de retrouver une nouvelle impulsion, avant de retrouver des nouveaux acheteurs qui seront très contents à la faveur de l'optimisme ambiant de prendre le train en marche de ce qui pourrait être par la suite, effectivement, un franchissement de la résistance et pourquoi pas aller nettement plus haut. Hein. Mais on n'en est pas là. Donc pour la séance d'aujourd'hui, vous l'avez dit, on a ouvert en très légère hausse et là on est en très légère baisse. En fait, pour dire on est flat, hein, on est sur cette zone de temporisation. Voilà, donc de l'hésitation à très court terme, mais encore une fois, moi je pense qu'il est pertinent que le marché retrace un petit peu. Je dirais même que les 8100 sur lesquels, ou 8110 sur lesquels on a rebondi hier, donc cette moyenne mobile 20, qui est normalement un support, ça il faut que nos auditeurs le sachent. Ma moyenne mobile 8, en généralement, c'est la première qui est tapée lorsqu'on retrace. Il y a toujours une réaction dessus. Pratiquement à chaque fois pour la première fois où elle est touchée, il y a une petite réaction dessus. Donc, pour de l'intraday, évidemment, c'est magique. Hein, on a un support, un point d'entrée. D'ailleurs, ceux qui ont écouté ce que j'ai dit vendredi dernier, sur la zone des 8180, c'est un point d'achat pour l'intraday, pour la journée tout au moins. Hein. Donc, ici, la moyenne mobile 20 d'hier, donc les 8114 ont été aussi un point d'achat d'intraday de court terme. Donc, je pense qu'on la cassera un petit peu à la baisse. Je pense qu'il sera sain de revenir au moins sur les 8004 points. Je pense que là, on retrouvera nettement plus d'acheteurs potentiels pour aller chercher, pourquoi pas, de nouveaux plus hauts historiques. Encore une fois, on n'en est pas là. Moi, j'utiliserai le verbe que vous avez utilisé, on va sans doute latéraliser, bien que latéraliser ici, ça va être surtout, je pense, continuer à prendre quelques bénéfices et donc une légère baisse en pente douce sur les plus hauts, à partir des plus hauts historiques. Il n'y a pas de figure de retournement, mis à part ce pendu qui est une figure qui laisse entendre que momentanément la hausse est terminée, bien qu'encore une fois, il n'est pas réellement validé au sens littéral de l'analyse technique, puisqu'on n'est jamais passé, lundi, on n'a pas fait un bas plus bas que cette mèche basse, mais les jours qui ont suivi, toute la semaine, en fait, a été plutôt baissière en pente douce. Donc, latéralisation, pourquoi pas, si cette expression peut convenir au marché dans l'état actuel. Je pense qu'il sera sain, comme je viens de le dire, qu'on revienne au moins sur les 8004 points, et pourquoi pas, ce serait même encore mieux, bon, a fortiori, si on avait une divergence haussière à ce moment-là, ce qui n'est pas encore le cas, les 7916 points, qui n'est autre ici que la ligne en pointillé verte qui est là depuis des mois et qui a fait le job en tant que support et résistance assez important à l'échelle du court moyen terme. Donc, oui, beaucoup d'hésitation sur le marché. Je pense qu'on va ou latéraliser, voire même légèrement rebaisser, et peut-être dans les jours qui viennent aller chercher les 8000 points, tout simplement. C'est clair. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Antoine de toutes ces précisions. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment interpréter les mouvements sur le CAC 40 et adapter ses stratégies en fonction. Je vous souhaite une excellente journée, Antoine, à la semaine prochaine. Et nous, de notre côté, écoutez, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons David Furcage et sa rubrique Across the Market. À tout de suite sur TFI.